Alors, c'est le moment maintenant de voir les grandes réalisations de l'année et les orientations pour l'année à venir. Alors, j'inviterai Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Holo, et Roxane Fafard, directrice pratique et impact social à la Fondation. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Élise, l'an dernier, on était en pleine pandémie. C'est pas encore terminé. On a beaucoup parlé de l'urgence, de la résilience des familles. Un an plus tard, là, pouvez-vous nous dresser le portrait un peu de la situation des familles? C'est sûr que dès le commencement de la pandémie, on a été inquiets pour les bébés, pour les familles, puis on a compris qu'il y aurait des effets à court terme, mais également à moyen et à long terme, que ça n'allait pas se résorber nécessairement rapidement non plus. Donc, 1 an et demi après le début de la pandémie, l'automne dernier, on a décidé de procéder à un coup de sonde, c'est-à-dire qu'on a demandé à plus d'une centaine d'intervenantes qui travaillent avec les familles partout au Québec de nous parler des familles, de nous parler des facteurs de risque qu'elles observaient, quelles étaient les situations, est-ce qu'elles les voyaient plus fréquemment qu'avant la pandémie. Puis effectivement, elles nous ont parlé d'essoufflement parental, de différentes problématiques de santé mentale, d'insécurité alimentaire, d'isolement social, même des situations comme la violence conjugale ou les problèmes de consommation, bien, ça sortait un petit peu plus qu'avant la pandémie. Donc, des situations complexes qui rendent l'accompagnement encore plus nécessaire, ça, c'est vraiment une certitude. Est-ce que ça s'est amélioré un peu, cette situation, ou pas encore? C'est des situations complexes qui ne se résorbent pas nécessairement rapidement. Maintenant, j'aime penser qu'avec tous les assouplissements qu'on a connus, ça a été un soulagement quand même pour plusieurs familles. Mais reste que là, il y a une autre menace qui s'est invitée dans le quotidien des familles. C'est une menace réelle. L'inflation, le coût de la vie qui augmente, le prix des aliments. Donc, à la pandémie, est arrivée vraiment une autre grande préoccupation. Oui, on dirait qu'on n'a pas le temps de reprendre notre souffle. Hein? Est-ce que les demandes pour les suivis sont plus importantes? Est-ce qu'il y a plus de demandes? Ça, c'est le grand paradoxe. On avait compris avec la pandémie qu'il y aurait probablement plus de demandes, mais en fait, ce qu'on a observé, c'est que le nombre de femmes en suivi a baissé. Et pour vous dire, quand même, entre 2015, 2016 et 2020, l'année de la pandémie, on parle quand même d'une baisse de 35 %. Bon, là, il y a une baisse de la natalité, il y a peut-être un recul de la pauvreté, il y a la PCU qui a visiblement eu un effet, mais reste que la problématique, c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'isolement social, qui vraiment, on savait que les familles vulnérables étaient plus sujettes, et effectivement, c'est la réalité qui s'est passée. Donc, il faut vraiment aller chercher les familles. Notre objectif sera toujours de rejoindre 100 % des femmes admissibles et en même temps qu'elles soient le moins nombreuses possible. Et comment on peut faire pour aller les rejoindre? Alors, c'est un grand chantier et on travaille sur 2 fronts. D'abord, faire connaître les services. Promotion, référencement. Il faut aider à recréer tout le référencement organique qui se fait dans les communautés, toutes les conversations de bouche à oreille, tous les gens qui sont au courant de l'eau puis qui sont capables de dire à une femme enceinte qui serait peut-être éligible, tu devrais peut-être t'informer. Donc, on outille, on a une trousse, les gens dans le réseau de la santé, dans le milieu communautaire, Service Québec, des médecins. Et donc, on fait connaître ma grossesse. Du côté du gouvernement du Québec, c'est arrivé vraiment à un très bon moment. Les femmes peuvent aller sur magrossesse.qc.ca. C'est une nouvelle porte d'entrée. Holo fait une campagne d'affichage dans les abribus. Donc, on multiplie vraiment les actions. Et il faut aussi se préoccuper de la capacité des équipes pour rendre les services. Donc, on travaille aussi à maintenir vivant le message sur le financement. Mais ça prend beaucoup de monde, hein? Pour aider ces familles-là, pour les rejoindre. Ça prend des gens qui ont des expertises variées et la même passion. En fait, on sent à travers les propos de tous les gens aujourd'hui qui vont prendre la parole l'importance des intervenantes, l'importance des gens dans les organisations de la communauté, mais tout autant l'importance de nos donateurs, que ce soit des individus, que ce soit des gens dans des entreprises qui prennent des décisions, des fondations privées. Vraiment, tous nos alliés sont extrêmement précieux. Mais permettez-moi de nommer les gens de Bonduel, à quel point c'est un bonheur de travailler, de développer une relation avec eux. Il n'y avait pas de légumes avant 2019, puis c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu construire cette offre-là. Et on a des alliés de toujours, AgroPur, Fédération des producteurs d'œufs, CFQ. Il y a des gens dans la salle, je sais que les gens de la Croix-Bleue sont là, Banque nationale, Intact Assurance, Ricardo,
Tous les marchés Bonichois, Tradition, c'est sûr que j'oublie des gens, mais vraiment, là, on est choyés d'être aussi bien entourés. Oui, c'est touchant de voir à quel point cette cause-là va rejoindre tellement de gens. Il y a une campagne de dons qui est en cours en ce moment? Oui, absolument. Donc, on invite tous les individus à tisser un cercle de bienveillance autour des parents. Et on a choisi de placer la campagne de la fête des mères jusqu'à la fête des pères, ce qui fait qu'il reste 3 jours encore pour faire partie de ce cercle de bienveillance. Et en même temps, c'est une façon de rendre hommage aux parents qui se heurtent souvent à des grands défis, puis en même temps aussi aux intervenantes qui sont là pour les appuyer. C'est une année électorale. Est-ce que ça change quelque chose pour les actions posées par la Fondation? Effectivement, on a des attentes pour nos élus. On veut des élus qui se dressent contre les inégalités et en faveur du développement de tous les enfants. On va leur demander d'agir tôt, d'agir globalement et de nous permettre aussi, les partenaires, d'agir ensemble. Et au cœur de tout ça, nous, on va placer l'importance du suivi au lot. Et là, je veux citer André Lebon, qui est là. André a déjà dit cet hiver quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Holo, c'est un actif, c'est au patrimoine de la petite enfance au Québec. C'est tellement beau. Et en même temps, ça peut être tenu pour acquis. » Alors nous, on veut garder le message vivant. Ça prend un financement à la hauteur des impacts. Et ça veut dire 15,3 millions par année dans l'ensemble des CCDCUS, dans toutes les régions. Actuellement, avec les annonces de 2020, on est à 4,25. Donc, il faut multiplier à peu près par 3. Puis en parallèle, il y a le financement de la Fondation Holo. Le financement gouvernemental, il est important pour nous. L'appui de nos donateurs est important, mais l'appui du gouvernement l'est également. Et l'entente en cours se termine en mars 2023. Donc, évidemment, on veut une suite et une suite plus grande pour continuer de travailler ensemble. Oh, ça va être toute une année à venir. Grosse année, oui, effectivement. Oui. Et on parle aussi d'un cadre de référence. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, tout à fait. Le cadre de référence est au cœur des actions qu'on va mener en 2022. Roxane va vraiment pouvoir vous parler du cadre de référence, qu'est-ce que ça représente dans l'ensemble de nos actions. Moi, je vous dirais que l'année en cours, c'est la dernière de notre cycle stratégique. Donc, on a à la fois les mains dans l'action et le regard tourné vers 23-28 des ambitions futures. Ça va être une année où on continue le développement d'outils éducatifs. Il y en a des magnifiques qui s'en viennent, guide d'intro des aliments qui est sublime, des ressources en allaitement, toujours des actions aussi pour rallier des donateurs. Une équipe extraordinaire dont on va continuer de prendre soin, un CA avec qui on veut maintenir cette dynamique extraordinaire, un passage de flambeau à la présidence. Je ne vais pas aller trop vite dans les annonces, mais comme j'ai l'occasion de le faire, je veux dire à Guy à quel point ça a été extraordinaire de passer les 10 dernières années avec lui. Je l'ai connu comme consultant, ensuite administrateur, président. Je pense qu'on a ça en commun d'aimer le développement, de regarder vers le futur et d'avoir fait d'Holo une organisation qui est constamment en développement. Oui. Puis, à travers tout ça, oui, il faut faire de la place pour le cadre de référence, effectivement. Mais moi, je vais en profiter. Vous parliez de toute une équipe qui est là avec vous, les partenaires, mais ça part aussi de... Je te vous vois dans la vie, Élise, alors je vais te vous voir. Ça part de toi. J'aime tellement ça, te parler à chaque fois. Ta passion est tellement contagieuse. Alors, c'est un plaisir, puis bravo pour tout ce que tu fais. Merci, c'est vraiment touchant. Merci. On va parler avec Roxane maintenant de ce cadre de référence. Oui, en fait, la Fondation avait déjà développé 2 cadres de référence pour soutenir les services sur le terrain. Donc, un cadre de référence sur l'intervention nutritionnelle, qui est le volet plus connu souvent d'Holo, avec l'accompagnement de la femme enceinte, la remise de coupons, donc un volet plus clinique. Il y a quelques années, on avait développé un 2e volet qui était sous la forme d'un projet qui s'appelait 1000 jours pour savourer la vie, qui est le volet d'accompagnement à l'acquisition de saines habitudes alimentaires. Ce cadre-là était moins précis, donc on allait moins dans des recommandations, on était plus sur des principes. Puis, de plus en plus, en fait, ce volet-là est non plus un projet, c'est aujourd'hui une partie intégrante de la mission. Puis, nos membres nous demandaient d'élaborer des recommandations plus précises pour offrir les services d'accompagnement, notamment en postnatal, qui étaient nouveaux. Donc, quand nos membres nous interpellent, on répond présent. C'est d'ailleurs avec eux qu'on a vraiment élaboré ce nouveau cadre de référence-là qui vient fusionner les 2 précédents
mais aussi le bonifier. Donc, on a beaucoup consulté les intervenantes, les gestionnaires, nos championnes qui sont un peu nos personnes de contact privilégiées dans les établissements. On a aussi fait appel à des experts, notamment le laboratoire Epion, qui est un groupe de recherche qui est associé à l'UQAM, qui a travaillé sur d'autres services similaires, ainsi que notre comité d'experts. Je pourrais passer les 10 prochaines minutes à nommer qui est sur ce comité-là, mais c'est vraiment des personnes, des experts en périnatalité et en nutrition. Donc, on a consulté, rédigé, reconsulté, re-rédigé, validé et tout. Et maintenant, aujourd'hui, on est à l'étape des phases d'appropriation et de déploiement. Quand on parle de, je veux dire comme il faut, un suivi au lot dans les 1000 premiers jours. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, les 1000 premiers jours, c'est, pour nous, on le décline beaucoup en 4 phases. C'est 4 phases qui sont centrales dans le développement du bébé, de son alimentation et ses habitudes alimentaires. Donc, la grossesse, évidemment, le volet qu'on connaît depuis longtemps. Les 3 autres phases, c'est en post-accouchement, c'est l'allaitement ou l'alimentation du bébé. L'introduction des aliments, puis l'intégration complète là, de l'enfant à la table. Donc, reste que dans notre cadre de référence, les 2 volets sont assez présents, c'est-à-dire un volet plus clinique, s'assurer que la femme enceinte a un apport nutritionnel qui est suffisant pour un bon développement du bébé, puis toutes les phases là, au niveau de la saine alimentation dont je viens de nommer. Dans le 1000 jours, étant donné que justement, on ne centre plus uniquement l'intervention auprès de la femme enceinte, on veut vraiment tourner le regard vers la famille, donc ça inclut le père ou l'autre parent, ça inclut aussi les autres enfants qui peuvent faire partie de la famille. Donc, c'est vraiment de considérer que le suivi au lot s'adresse à la famille, les saines habitudes alimentaires, ça concerne tout le monde dans la famille. Puis finalement, dans les 1000 jours, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent venir supporter les familles. Donc, on parle du réseau de la santé, mais on parle aussi des organismes communautaires. Donc, l'arrimage qui est souhaité de plus en plus, le travail, non pas en silo, mais conjointement pour créer vraiment ce réseau-là, ces cercles de bienveillance auprès des familles. On le voit aussi dans les services. Puis également avec d'autres services qui peuvent être offerts là, dans le réseau de la santé aussi, comme les CIP, par exemple, là, pour ceux qui connaissent cet acronyme. Tu as parlé tantôt des intervenantes. Qui sont-elles, ces intervenantes? Est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de mouvements, les équipes bougent beaucoup, puis nous, on n'est pas nécessairement au courant des allées et venues dans les équipes, mais on estime qu'il y en a plus de 450. On a mené un sondage il y a quelques années auprès des intervenantes, puis il y a eu plus de 450 réponses, donc au moins 450 personnes qui sont impliquées dans les suivis au lot. C'est des intervenantes qui font partie des équipes de périnatalité, donc elles peuvent être bien sûr nutritionnistes, mais aussi infirmières, travailleuses sociales, psychoéducatrices. Donc, c'est à peu près les types d'emplois qu'on peut voir. Puis évidemment, sont supportés là, par les équipes de gestion là, qui aident à l'organisation de tout ça. Je veux juste en profiter tandis qu'on parle d'eux autres pour les remercier, les intervenantes et toutes les équipes. C'est vraiment grâce à elles, puis on le dit au féminin parce que c'est en très grande majorité des femmes, donc c'est vraiment grâce à elles que la mission d'Olo peut se concrétiser là, au quotidien. Tu parlais du cadre de référence tout à l'heure. Est-ce qu'il est accompagné de quelques outils? Oui, c'est un document qui fait plusieurs pages, mais effectivement qui va s'incarner, par exemple, dans une plateforme pour faciliter le travail au quotidien. Il y a beaucoup d'activités qu'on fait, qu'on nomme de transfert de connaissances. Donc, on va le faire beaucoup aussi dans le cadre du déploiement du nouveau cadre, justement. Donc, depuis quelques années, c'est des activités qui se sont construites auprès des intervenantes et des gestionnaires, des championnes. On peut parler des webinaires, des rencontres de coordination, des documents d'aide à l'intervention, des outils éducatifs aussi. Donc, c'est vraiment aussi une conversation. Ces outils-là qu'on développe, on est beaucoup à l'écoute des besoins sur le terrain, puis on tente le plus possible de les soutenir en fonction là, des besoins qu'elles rencontrent. Voilà. On peut miser d'ailleurs sur les relations qu'on a établies depuis plusieurs années avec les acteurs terrain pour vraiment bien répondre aux besoins. Bravo, c'est un travail colossal, hein, quand même, d'avoir mis ça en place. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, je veux souligner, on parlait tantôt des partenaires qui jouent un rôle primordial.
On est en train, juste pour donner un exemple, de développer une formation parce qu'il y a de plus en plus de familles immigrantes qui sont accompagnées. Donc, on a développé quelques outils avec un partenaire, le dispensaire diététique de Montréal, qui est sur les habitudes alimentaires un peu partout dans le monde. Et en ce moment, on est en train de développer une formation pour accompagner les intervenantes qui accompagnent ces familles. Puis ça, c'est grâce notamment au soutien de la Banque nationale là, qui s'implique déjà depuis plusieurs années pour soutenir toutes les activités de transfert de connaissances qu'on fait auprès des intervenants. Très intéressant. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé dire, des questions que je n'ai pas posées? Qu'on continue d'avoir des grandes ambitions, des grands rêves. On parle de plus en plus d'une offre de légumes en postnatal. Ça va être un des éléments forts là, qui va se placer dans les prochaines années. Mais vraiment, on est guidé par une mission extraordinaire qui est plus pertinente que jamais. C'est vrai. Merci beaucoup à toutes les deux.